Et Yeshua a vécu une partie de la vie d'Isaac. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que Isaac était le Mashiach. Yeshua est le Mashiach. C'est-à-dire Isaac était aussi le Christ. Et Yeshua l'est aujourd'hui. Vous allez comprendre. J'explique. Isaac est le fils de la promesse parce que c'est lui qui doit hériter tous les biens d'Abraham. Il est aussi le fils unique à Abraham. De même que Yeshua l'est, de même que Yeshua est le fils unique à Dieu et le fils de la promesse. Quelle promesse? C'est lui qui sauvera son peuple et son péché. Lui, c'est lui, Isaac, le fils unique à Abraham, et c'est lui qui héritera le bien d'Abraham, et Yeshua est le fils unique à Dieu, qui sauvera le peuple de son péché, de son péché, de ses péchés. Lorsqu'on attendait la délivrance, on attendait le salut, Dieu a entendu la prière, et il a donné son fils unique pour sauver l'humanité. Vous allez remarquer encore que c'est des personnages plutôt, Isaac et Yeshua, c'est des personnes qui ont une vie similaire. Tu parles. Dieu demande à Abraham d'offrir Isaac en sacrifice, d'holocauste, bizarre. Un fils plutôt unique, mais on lui demande encore de l'offrir en sacrifice. Abraham va accepter avec douleur d'offrir à Dieu en sacrifice d'holocauste son fils unique, le fils de la promesse. Parce que quand Abraham a dit à Dieu, qu'Ismaël vive à tes yeux, parce que c'est lui qui va hériter le bien que je. Parce que jusque-là, je n'ai pas un enfant avec moi. Et Dieu a dit que non, il y aura un fils qui va hériter tout. Vous connaissez l'histoire, comment ça a été. Et de même, c'est ce fils-là qui va hériter tout, mais Dieu demande encore, viens, offre-le en sacrifice de l'autre. Abraham a accepté avec douleur, mais il a obéi à la parole de Dieu. Il n'avait pas le choix, il doit accepter, il doit obéir en offrant son fils en holocauste. Bien évidemment, il quitte sa maison avec 2 serviteurs qui vont l'accompagner. En arrivant près de la montagne de Morija, en hébreu Moriah, le mont Moriah, en hébreu Morija en français. Et quand ils sont arrivés près de cette montagne, Abraham a aperçu de loin. La Bible dit que c'est à la troisième jour. C'est le 3e jour, plutôt le matin, qu'il a aperçu la montagne de Morija où Dieu l'avait indiqué. Donc, il a quitté chez lui, il a fait 2 jours, et le 3e jour, le matin, c'est de là où il a aperçu l'endroit où Dieu l'avait indiqué. 3e jour, le matin. Donc comprenons déjà qu'il avait quitté bien avant, en arrivant là-bas, il a fait au moins 3 jours, et c'était le matin. Quand il a vu le lieu où son fils devrait être sacrifié. Mais quand les serviteurs demandent, il dit plutôt à ses serviteurs, restez ici, moi et le jeune homme, nous allons adorer, puis nous allons revenir vers vous. La question se pose, est-ce qu'Abraham a menti à ses serviteurs? Parce que lui savait que je pars offrir à Dieu en sacrifice mon fils. On dira non. Il prophétisait. Et c'est à ces jours-là que son fils était ressuscité, parce qu'Isaac était déjà mort dans la pensée d'Abraham depuis les jours où Dieu avait dit, offre-moi ton fils en sacrifice. Isaac était déjà mort. Il était déjà mort dans la pensée. Il était déjà mort. Mais c'est le 3e jour, le matin, qu'Abraham prononça que nous allons adorer et nous allons revenir. C'est le 3e jour, le matin. Et nous voyons directement que Yeshua parle que le temple que Salomon a construit ici, je vais le détruire et je vais le construire en 3 jours. C'est-à-dire, il parlait de la résurrection des morts, il
prophétisé sa résurrection. Et même Abraham a prophétisé la résurrection et la mort de son fils. Et c'était le troisième jour. Nous comprenons directement de là où je suis. Ces deux serviteurs étaient déjà avec Abraham. Quand Abraham a quitté là où il était, pour les monts Moria, pour la montagne de Moria, comprenez-moi, trop débris. Voilà. Quand ils sont arrivés là, aux montagnes de Moria, les deux serviteurs étaient là, témoins en voyant comment Isaac devrait être sacrifié. Ici, nous, de ce côté ici, ces deux serviteurs représentent ou reflètent ou sont l'image des deux volets qui ont été pendus à la croix ou au bois avec le Messie. Et pendant qu'il partait, Isaac a demandé à son père, mais bon, nous allons offrir à Dieu un sacrifice, mais où est l'agneau? Où est l'agneau? Il y a le feu, il y a les bois. Mais où est l'agneau? Tandis que les bois de sacrifice, Abraham l'a chargé sur son fils. De même que Yeshua a porté la croix pour qu'il devait mourir, comme Isaac a porté les bois de son sacrifice, tout à fait que Yeshua le Mashiach a porté la croix de son sacrifice. Comprenons directement que cette vie est similaire, alors que nous devons faire très attention notre manière de visiter. Nous devons faire très attention et nous devons faire des choses qui seront des enseignements véritables qui vont aider les générations qui viendront après nous de bien marcher selon la voie du Seigneur. Restez branchés, abonnez-vous massivement pour des prochains enseignements, des prochaines vidéos. Rendez-vous le 20 décembre 2024 avec notre thème du monde.